Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse 2. Et ce que l'on va voir, c'est la dérivée directionnelle. Alors c'est un complément au gradient, ou la vidéo précédente. Donc je vous laisse copier dans votre répertoire de travail la bibliothèque de la leçon, en gros. Alors on va commencer par le premier exemple. Alors il s'appelle FA. On va donc travailler sur des fonctions en x, y. Alors là c'est x au carré moins 5xy plus 3y au carré. Alors on va calculer la dérivée directionnelle au point P par rapport à un vecteur. Donc là on travaille dans le domaine xy, donc on va calculer la dérivée directionnelle. Alors on va choisir un point, on va choisir un vecteur unitaire et ensuite on va avoir des ennuis. Voilà, donc là, mon truc. Alors, FA, il faut sauver au nom de FA, sinon on va avoir des problèmes. On renomme. Donc, on a FA. FA, c'est bon. On va lancer. Alors, la dérivée directionnelle, c'est une valeur que l'on obtient comme ça. La dérivée directionnelle, c'est un nombre. Donc, il faut calculer la limite de ça, c'est la définition mathématique. Nous, quand on va la calculer de manière numérique, on va utiliser le gradient et le vecteur unitaire. Donc, on a notre fonction, hein, f de x. Voilà, on a notre fonction ici. On choisit un point. D'accord, et on choisit une direction, un vecteur unitaire. Le vecteur unitaire, il est où le vecteur unitaire? Le vecteur unitaire, bon, voilà, il est là, le vecteur unitaire. D'accord? Et ensuite, en appliquant le gradient, en prenant le produit scalaire du gradient par le vecteur u, on va avoir la dérivée directionnelle, qui est un nombre qui nous indique si c'est difficile ou si c'est facile d'aller dans cette direction. Alors ici, on a notre fonction, d'accord? On veut calculer la dérivée directionnelle à partir de ce point-là, moins e plus 3 moins 1, dans la direction u, qui est un vecteur unitaire. Alors je ne sais pas si actuellement là il est unitaire, ou s'il faut, je pense qu'il doit l'être, hein, ou s'il faut le normaliser. Hein. Donc on a un vecteur qui doit être unitaire, et en utilisant le produit scalaire du gradient de notre fonction par le vecteur unitaire, cela va nous donner la valeur de la dérivée directionnelle. Et ça nous informe si c'est très difficile ou si c'est très facile de faire. Alors, dans un sens, c'est la montée, quand c'est positif, et quand c'est négatif, c'est la descente. Donc là, on a vu pour le premier exemple. On va faire le deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, c'est B. Alors, renommer. Donc là, il y a BB, on la truc. Alors, on veut calculer la dérivée directionnelle à un point P suivant un vecteur unitaire u et sur la fonction f de x. Voilà. Alors ça, c'est la partie mathématique.
Et nous, c'est notre méthode numérique, c'est-à-dire qu'on va prendre le gradient, on va prendre le produit scalaire avec le vecteur U unitaire qui donne la direction dans laquelle on veut aller, on veut tester la valeur, et on aura choisi bien entendu un point P. Voilà. Donc là, on a notre fonction, d'accord ? On a le point à partir duquel on veut connaître la dérivée directionnelle. Là, on a choisi un vecteur U qui devra devenir un vecteur unitaire s'il ne l'est pas. Et une fois qu'on a notre vecteur unitaire et le gradient de notre fonction, on prendra le produit scalaire du gradient de la fonction. On prendra le produit scalaire du gradient de la fonction par le vecteur unitaire et ça nous donnera la dérivée directionnelle, c'est-à-dire la difficulté avec laquelle ou la facilité avec laquelle on va pouvoir faire. Alors là, on a travaillé avec des fonctions en x, y. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec des fonctions x, y, z. Donc, CC, hein, j'espère. Oui, CC. Voilà. Maintenant, ce sont des fonctions en x, y et z. Voilà. C'est exactement le même travail, il y a juste un paramètre supplémentaire. Alors, on veut calculer la dérivée directionnelle, d'accord, pour la fonction f de cette valeur-là. Alors, bien entendu, comme je fais des photocopies, il manque le z ici. Il manque le z ici, c'est pas grave, il est ici, mais il n'est pas là. Donc, on fait le calcul. J'espère que là, oui, c'est bon. C'est juste ici qu'il manque le z. Alors, pour calculer la dérivée directionnelle, ça, c'est la méthode mathématique. Et notre méthode numérique, ça sera de prendre le gradient de cette fonction, elle sera multipliée par le vecteur unitaire U. D'accord ? Alors ici, on a une fonction en x, y, z. D'accord ? On veut en calculer la dérivée directionnelle au point, à ce point-là. D'accord ? Dans la direction U, c'est ce vecteur-là. Donc on fait le produit scalaire du gradient par le vecteur unitaire U et on obtient la dérivée directionnelle dans cette direction, celle du vecteur U. Voilà. Donc là, plus 59, ça doit être assez dur. Ça doit être assez dur à monter. Donc après le D, donc là c'est toujours des fonctions avec en x, y et z, donc il y a trois paramètres au lieu de 2. C'est exactement la même chose, c'est juste qu'il y a un paramètre supplémentaire. Alors on est ici. Hop. Alors on veut calculer la dérivée directionnelle pour cette fonction f au point P dans la direction d'un vecteur U unitaire. Alors ce que l'on va faire pour calculer la dérivée directionnelle, on va prendre le gradient de cette fonction et on va en prendre le produit scalaire par rapport à U au vecteur qui nous semble intéressant, la direction dans laquelle on veut aller. Donc là, c'est nous qui choisissons une direction quelconque. Alors, on a toujours notre fonction ici, en x, y, z. On veut calculer la dérivée directionnelle au point, en ce point-là, d'accord, par rapport à la direction qui est donnée par ce vecteur, qui doit devenir un vecteur unitaire s'il ne l'est pas déjà. D'accord ? Et là, ça nous donne cette valeur-là. Donc, pour obtenir cette valeur-là, on prend tout simplement le gradient, on prend le produit scalaire du gradient par le vecteur unitaire
que l'on a choisi, la direction dans laquelle on a choisi. Alors là, on va faire un petit travail un peu différent. Ce que l'on veut chercher, c'est calculer les coordonnées du vecteur qui donnent le plus fort accroissement au point P. Donc, c'est là que le gradient va nous donner des facilités. Alors, par contre, je ne sais pas quel est le fichier, c'est le E. Il faut prendre le E. Voilà, on va prendre le E. Tuc, tuc. Voilà, et le E. Donc là, on repasse avec des fonctions en x, y. Je ne sais plus qu'est-ce que je fais, enregistrer. En x, y. Voilà. Là, on repart sur les fonctions en x, y. La prochaine, ça sera un truc. Donc là, il y a FE. C'est bon, FE aussi. Donc on va lancer. Alors ce qu'on veut, c'est trouver le vecteur qui donne l'accroissement le plus rapide par rapport à ce point-là. On voudrait monter le plus rapidement à partir de ce point-là. Et bien, en calculant le gradient et en prenant la norme, le vecteur unitaire, on a le vecteur gradient qu'on calcule comme vous le saviez, comme on a vu précédemment. Si on en calcule le vecteur unitaire, donc si on en prend la norme, si on en fait un vecteur unitaire, et ben c'est ce vecteur unitaire qui est justement l'accroissement le plus important. Donc le gradient, une fois mis sous la forme d'un vecteur unitaire, et ben c'est ce vecteur-là c'est la direction qui nous donne le plus fort accroissement à partir de ce point-là. D'accord ? Voilà. Et là, le plus fort accroissement, c'est cette valeur-là. Allez. Donc maintenant, on va faire la même chose avec des vecteurs qui ont trois coordonnées, donc FF. Alors il faut récupérer FF. Alors cette fois-ci, on travaille avec des fonctions en x, y, z. On veut, tout à l'heure, dans les passages précédents, on choisissait une direction et on essayait de calculer la dérivée directionnelle dans cette direction pour savoir la difficulté qu'on pourrait éventuellement rencontrer dans cette direction. Et cette fois-ci, on cherche la direction la plus dure. D'accord ? Et la direction la plus dure est obtenue en calculant le gradient que l'on a vu précédemment et en le transformant en vecteur unitaire. Et bien, ce gradient et cette vecteur unitaire nous donnent la direction la plus difficile. C'est là où l'accroissement est le plus difficile qui s'accroît le plus rapidement. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais le plus fort décroissement, c'est-à-dire qu'on va chercher comment trouver la direction qui est le plus facile, qui décroît le plus rapidement, qui serait donc le plus facile à truc. Alors, là c'est G, il faut vérifier, non c'est E, peut-être que je l'ai déjà pris E, mais je ne sais plus. Voilà.
Alors, dans la vidéo précédente, on a cherché l'accroissement le plus rapide, et maintenant on va prendre le décroissement le plus rapide. Alors on a notre fonction, d'accord? On va simplement prendre l'inverse ou l'opposé, pas l'inverse, l'opposé du gradient. Voilà, donc là on calcule le gradient et on en prend son opposé, et en prenant la norme de l'opposé du gradient, on obtient la direction où le décroissement est le plus rapide à partir du point P. Voilà, là le décroissement le plus rapide c'est celui-là. La dérivée directionnelle à ce point P sur cette fonction f dans la direction opposée du gradient, ça nous donne cette valeur-là. C'est la dérivée directionnelle. Voilà. Maintenant, on va faire, je pense, la même chose avec une fonction qui a trois arguments. Alors, il faut reprendre la fonction ff. Voilà, ff, je crois que je l'avais déjà pris, mais voilà, c'est pas grave. Alors, il faut le sauver au nom de ff. Ah oui, si j'essaie de compiler le fichier H, ça ne va pas aller loin. Alors on a donc une fonction, on a un point, et on veut trouver la direction dans laquelle le décroissement est le plus rapide. Le décroissement est le plus rapide. Il suffit de calculer le gradient et d'en prendre l'opposé, et on a la direction dans laquelle le décroissement est le plus rapide pour cette fonction au point P. D'accord? Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, une fonction, un point, on calcule le gradient, on en prend l'opposé, et on a et naturellement on transforme cette valeur-là en un vecteur unitaire. D'accord? Et cette direction est donc la direction qui nous donne le plus fort décroissement. Alors, sommaire. Donc maintenant, on va calculer la dérivée directionnelle par rapport à un angle donné. Donc ça, c'est encore un petit truc supplémentaire. Alors, hop. Alors, je n'ai pas regardé, c'est I. Donc, il faut récupérer le fichier I. FI. Alors, c'est une fonction en XY. Alors, ce que l'on veut, c'est calculer la dérivée directionnelle, toujours. Nous allons laisser un vecteur unitaire et un angle pour mesurer. Alors c'est l'angle trigonométrique, hein, c'est un angle trigonométrique, puisqu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et pour calculer la dérivée directionnelle, c'est ça. Alors, il faut, par rapport à un angle, hein, il faut prendre la dérivée avec tellement de mots qu'à la fin on ne sait plus. La dérivée partielle en x, la dérivée partielle en y. Dans un cas, c'est cosinus, dans l'autre, pour la deuxième, c'est sinus. D'accord?
et on a A et B. Non, non, c'est l'angle A. Donc là, c'est alpha, c'est l'angle A. D'accord? Alors, trouver la dérivée directionnelle au point truc en fonction de l'angle alpha qui est 2,618. D'accord? Et pour calculer cette valeur-là, il suffit de prendre la dérivée partielle par rapport à x multipliée par cosinus de a, plus la dérivée partielle en y multipliée par sinus de a, où a c'est l'angle sur lequel on travaille. Et quand on calcule à partir du vecteur unitaire qui correspond à cet angle, on obtient le même résultat. Aussi bien avec le vecteur unitaire qui va dans cet angle qu'avec le truc. Voilà. Comme on a un vecteur unitaire ici, c'est 1, et donc 1 multiplié par cosinus de a, ça nous donne les composants pour les i, et u sinus de a, ça nous donne les composants pour les j. Donc quand on calcule aussi bien par rapport au vecteur unitaire, celui-là, ou par rapport à l'angle que l'on a choisi, l'angle c'était 0, je sais pas quoi, 2, c'était l'angle truc, on obtient, dans les deux cas, on obtient la même valeur. Alors on va continuer. Donc là, je suppose qu'il faut récupérer le J. Renommer. Là, on va récupérer le fichier de commande. On va profiter pour lire un peu. Dérivée directionnelle. Alors en analyse mathématique, la notion de dérivée directionnelle permet de quantifier la variation locale d'une fonction dépendant de plusieurs variables. Donc la dérivée directionnelle nous donne des informations sur la manière dont varie à partir d'un point la fonction à un point donné le long d'une direction donnée dans l'espace de ces variables. D'accord ? Cette fois, nous allons travailler par rapport à un angle donné. Donc au lieu de travailler sur un vecteur, on va travailler sur l'angle. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors là, c'est JJ, on y va. Alors on a un angle A, d'accord ? Et quand on va calculer cette valeur-là, la dérivée directionnelle, on va voir que cette valeur-là est égale à la dérivée directionnelle du truc. Voilà. Donc là, on calcule cette valeur-là. Là, c'est par rapport à un angle, hein, au lieu d'être par rapport à un vecteur. Alors, pour calculer le vecteur qui correspond, donc on va prendre U comme un vecteur unitaire. On va le multiplier par cosinus les x et par sinus les y. Et on va obtenir comme ça notre vecteur que l'on va pouvoir éventuellement normaliser pour qu'il soit unitaire. Et quand on utilise notre vecteur unitaire, le produit scalaire de notre vecteur unitaire par rapport au gradient, on obtient cette valeur-là. Et quand on utilise la même valeur, mais par rapport à l'angle, c'est-à-dire on utilise cette formule, et bien on obtient un truc. Et on s'aperçoit qu'en fait, cette formule correspond exactement
à celle du vecteur unitaire, puisque les coordonnées de x, c'est cosinus de a, et pour le coordonnées de y, c'est sinus de a. Voilà, c'est ici. Hein. On voit cosinus de a et sinus de a. Donc, en fait, on fait 2 fois le même calcul. Donc, c'est normal qu'on ait 2 fois les mêmes valeurs. Bon, ben voilà. Donc là, c'est une application du gradient. Alors, ça nous permet de trouver la meilleure direction pour un accroissement ou un décroissement. Merci.